Voilà, dans certains hôpitaux publics de la ville ou de plusieurs villes phares du Bénin, les aides-soignants sont désormais transformés en techniciens de surface. Ce sont eux qui s'attellent au nettoyage des salles de soins, des vitres et consorts. Ils assurent l'hygiène des lieux et on se demande sur ce plateau, est-ce leur rôle? Est-ce que ces réformes donnent quelque chose de positif? Est-ce que c'est normal que ceux qui ont reçu une formation pour venir en aide à ceux qui soignent les malades puissent se transformer à des techniciens de surface? On en parle sur ce numéro d'Actu Décalé. Chers amis auditeurs de la 102.3, il vous suffira de composer le 01 48 52 94 02 pour opiner sur cette thématique retenue. Vous, chers amis téléspectateurs, le numéro s'affiche également au bas de votre petit écran. C'est parti. Henri Nyambodé, que pensez-vous de ces réformes? D'accord. C'est difficile, c'est écœurant, mais on va d'abord rappeler que les aides-soignants dont il s'agit ici, ou bien les aides-soignantes, sont dans le système sanitaire reconnus comme un maillon essentiel. Les aides-soignants aident donc les autres à faire le travail comme cela se doit. Les aides-soignants ont une place de choix, comme vous l'avez dit, sont formés et ont reçu cette formation-là de faire des soins, d'apporter des soins aux patients. Mais ce qui est constaté depuis un certain moment, on va faire précis. Je parle d'un exemple au complexe sanitaire d'Akasato, où j'avais amené mon enfant, j'ai rencontré une dame qui m'a dit c'est nous-mêmes qui balayons, c'est nous-mêmes qui faisons d'abord tout et tout, ce qui fait que on ne prend pas vite les patients. Elle dit pourquoi vous n'avez pas de comment on appelle, des structures dans une, oui, voilà, des agences. Non, depuis un certain moment que ces structures-là ont été suspendues. Il dit ah bon? Elle dit oui. Donc, on remplace les aides-soignants ou les aides-soignantes par les techniciens de surface pour faire terre à terre ou par ceux-là qui sont les agents d'entretien dans nos hôpitaux. Et moi, je pense que ça ne devrait pas être. C'est vrai qu'on peut demander, bien évidemment. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour, Madame Caron. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Sosten Gedebe depuis Parakou. Monsieur Sosten, bienvenue, allez-y. Non, moi je voudrais revenir d'abord sur le premier débat. Je voudrais conseiller à tous nos jeunes frères et sœurs qui veulent entrer en politique. Comme ça se fait chez les Blancs. Vous savez, les gens vont chercher les choses depuis les Blancs. Hein. Si vous voulez rentrer en politique, on va vous fouiller jusqu'à l'école. Donc, ce n'est plus comme ça. Et je vais vous dire ceci. Depuis la campagne de l'action politique, moi je l'ai suivi. Au début, peut-être les gens ne le prenaient pas au sérieux. Il a dit ça, hein, il a dit, lui il est venu pour une transition. Et après, il va remettre le pays aux politiciens, ils vont gérer. Et vous allez voir, la transition va commencer, ça va finir en 2026 et en 2031, que ce soit le bloc républicain, l'UPR, chacun va faire son chemin et les politiciens vont reprendre encore le pouvoir. Mais actuellement, dans les réponses, ça serait dur pour nous tous. Donc ceux qui veulent aller en politique aujourd'hui, ils n'ont qu'à se préparer. Le président Patrice Talon pouvait être candidat depuis parce qu'il avait de l'argent, il pouvait faire, mais il a pris tout son temps à étudier les jeunes et les autres avant d'entrer. Donc ces jeunes-là qui veulent entrer en politique aujourd'hui, ils n'ont qu'à faire très attention, sinon ils iront de l'autre côté et je ne souhaite pas. Maintenant, quant au PSD, non, moi je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait Monsieur Sosten, Monsieur Sosten, je suis des obligé de vous interrompre. Non, il revient maintenant. Il a Sur dit le par thème. rapport aux réformes dans Parce que quand vous le faites, tous les appelants vont essayer également d'opiner sur les sujets débattus. Au niveau des réformes dans les hôpitaux publics. D'accord, allez-y. Les aides-soignants remplacent les techniciens de surface. Oui, vous voyez, c'est compliqué.
c'est compliqué. Non, je ne sais pas, moi je n'ai pas vécu ça chez nous ici pour opiner complètement sur ça. Ok. Parce Sinon, qu'il y a Mais des ça se solutions passe qui vont ici, à part. aux alentours de Cotonou et dans la commune de Cotonou, dans les Calavi grands également. hôpitaux, oui. Dans les grands hôpitaux, j'allais dire, il y a les aides-soignants qui sont transformés en techniciens de surface, c'est-à-dire ils assurent également l'entretien des salles de soins. Alors là, c'est la hiérarchie des hôpitaux qui doivent corriger cela. Ça, c'est au niveau de la hiérarchie. Parce qu'ils ne peuvent pas décider ou bien ils sont aides-soignants et ils veulent augmenter encore, ils veulent chercher un peu de l'argent. Non, la décision ne vient Normalement, pas la de hiérarchie ces doit agences. corriger ça. Là, c'est pas qu'ils veulent, hein, au contraire, c'est parce que On ça leur a pose imposé ça. on leur a imposé ça. Ils reçoivent même des demandes d'explication lorsqu'ils ne le font pas avant de sortir de leur garde, d'après les informations que j'ai C'est reçues. un autre problème. Alors là, c'est un autre problème que l'État doit prendre rapidement au sérieux. Si les faits sont avérés, je crois que c'est une télévision qu'on suit beaucoup. C'est une télévision qui est suivie. L'État doit prendre ses responsabilités. Le départemental de la santé du littoral doit prendre ses responsabilités et aller vite corriger le tir. Absolument. C'est pas Absolument. normal. Et c'est d'ailleurs l'objectif poursuivi en ramenant le sujet et en débattant du sujet sur ce plateau. C'est ça, c'est ça. Je crois que vous êtes suivis et ceux-là vont prendre leurs responsabilités, c'est sûr. C'est sûr. Merci, Monsieur Sosten. Très belle journée à vous. Bonne journée à vous, Monsieur Sosten. Allez-y. Donc je disais que cette dame se plaignait à moi parce que tout simplement, comme on le dit, on lui a imposé de faire l'entretien d'abord avant de commencer par prendre les patients. Mais ce qui est gênant, c'est que on ne peut pas imposer aux aides-soignants ou aides-soignantes de faire l'entretien des locaux. Je donne juste l'exemple de la terre. Ici, vous avez une grande boîte, mais vous avez une structure qui fait l'entretien, qui assure l'entretien. Et pourquoi dans les hôpitaux où, écoutez, dans les hôpitaux où c'est la santé qui est importante. La structure par excellence. Oui, on peut pas accepter que cette réforme-là, parce que si c'est une réforme prise, non. Arrêtez, c'est arrêtez dans l'habitude, parce que celle dont je parle là à Kassato. En ligne, bonjour. Oui, bonjour Carole Olaye. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Vous avez à l'appareil Ayonou Lucien depuis à Kassato. Monsieur Ayonou Lucien, allez-y. Je salue tout le plateau précisément et mon frère Henri. Allô? Henri Yabore. Bonjour. Allez-y. Allez-y, monsieur Ayonou Lucien. Oui, le phénomène dont vous êtes en train de dénoncer maintenant dans nos hôpitaux publics est vraiment pertinent. Et les aides-soignants sont là pour un rôle bien précis. Tout à fait. Et quand on les transforme en agents d'entretien, et moi je pense que c'est un abus des responsables, de la part des responsables de ces centres de santé. Et il va falloir qu'on dénonce la chose. Puisque au moment où on utilise ces aides-soignants pour ce qu'ils ne doivent pas faire, les patients, qui va s'occuper alors des patients? C'est ce qui fait que la prestation dans nos hôpitaux aujourd'hui pose problème. L'accueil n'est plus ce qu'il faut. Et il faut continuer à dénoncer la chose, puisqu'on ne peut pas continuer à sacrifier, à s'amuser avec la vie des citoyens. Et l'aide-soignant est là pour s'occuper des patients et non jouer le rôle d'entretien. D'agent d'entretien, c'est pas du tout bien. Et il va falloir que ces agents puissent revoir rapidement leur copie. Sinon, on va continuer à dénoncer la chose pour que les autorités au haut niveau soient informées de la situation et corriger vite la chose. Merci, monsieur Ayonou Lucien. On vous aura compris. Merci d'avoir appelé. Je voudrais quand même qu'on revienne en réalité, qu'on fasse la démarcation. Les agents, les aides-soignants, ils ont été formés dans quel cadre? Dans le cadre de pouvoir accompagner les infirmiers et autres agents. Dans le cas où ils doivent aider, par exemple, les patients, réaliser les soins, observation, par exemple, de la température, par exemple, au niveau des patients, les comportements, la respiration, signaler tout changement à l'infirmier de ce que le patient a, par exemple. C'est-à-dire un certain nombre de tâches accessoires. C'est pourquoi on les traite de paramédicaux, généralement. Et donc, s'ils sont paramédicaux,
et ils n'ont pas été formés à l'entretien. À l'entretien. Au travail de technicien de surface. Bonjour. Oui, bonjour, ma très chère Carole. Bonjour à vous. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? C'est M. Gandonou depuis Agala. Monsieur Gandonou, bienvenue. Oui, il faut Bonjour, monsieur Gandonou. Oui, Il faut répondre, monsieur Bon, très cher on Gandonou. me dit de vous répondre, très cher Gandonou. Monsieur très... Henri va me tuer. Allez-y, monsieur Gandonou, opinez tout simplement. merci beaucoup. D'abord, je tiens à vous remercier pour les thématiques que vous abordez chaque matin. C'est vraiment intéressant. Mais rapidement, je vais opiner sur le sujet. C'est vraiment un véritable problème. Parce que les aides-soignants dans les hôpitaux, ils sont là pour des rôles bien donnés. Mais si on les demande de nettoyer encore les salles, les surfaces, ça cause un véritable problème. Et je pense que les autorités sanitaires doivent rapidement prendre les taureaux par les cornes pour vraiment corriger le tir. Il va falloir qu'ils peuvent signer des contrats avec des sociétés de nettoyage, des entités de nettoyage pour pouvoir faire ces travaux et laisser les nettoyants. Ce qui se faisait, c'est des agents d'entretien des structures spécialisées qui s'occupent des entretiens dans les hôpitaux. Mais à ma grande surprise et ayant un peu enquêté, ça s'est avéré vrai. J'ai constaté que c'est des aides-soignants qui, au petit matin, déjà à 5h ou à 4h30, sont obligés de commencer l'entretien des salles des soins et tout, alors que ce n'était pas leur rôle. Et là, ce n'est pas bien. Imaginez qu'un patient, depuis la maison, qui sent un malaise, justement, dans cet hôpital à 4h ou à 5h, où les soignants sont en train de s'occuper de l'entretien. Voilà, tout à fait. Il va laisser ce patient. Et ça peut amener beaucoup d'autres vices. Ça peut amener ça peut engendrer beaucoup d'autres problèmes. Donc, il faut que les autorités au niveau de la santé, puisqu'ils vous écoutent, il faut qu'ils prennent rapidement le sujet au sérieux et vraiment corriger le sinon ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien pour la population. Merci à vous, monsieur Gandonou, on vous aura compris. Oui, c'est vrai, parce que là, c'est une déviation totale de leur fonction initiale. Leur fonction initiale, ce n'est pas des agents d'entretien. Et donc, ils n'ont pas été formés pour ça. C'est vrai qu'ils nettoient les matériaux médicaux. Tout à fait. Ça, d'accord, ils le font. Ça rentre dans le cadre de leur... Mais devenir des agents de surface, alors que dans la même journée, ils doivent également accompagner ces tâches. Des tâches qu'ils avaient l'habitude de faire. Oui. Attends, il n'y a pas du tout quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a aucun impact sur leur salaire. Ou bien le ministère n'a plus de budget. Oui, bonjour. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour. C'est M. Onichango. Ah, bonjour, M. Onichango. Comment vous allez? Oui, ça va très bien chez vous. Ça va super bien. Je salue le plateau. Bonjour, M. Onichango. Oui, c'est un sujet vraiment crucial. Mais ceux qui interviennent, il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Les aides-soignants, je n'en suis pas un, mais les aides-soignants, ce qu'ils font dans les hôpitaux, quels sont leurs rôles? Il faut qu'on se demande cela d'abord. Est-ce que ceux qui forment les aides-soignantes, puisque les aides-soignants, du mot c'est les aides-soignantes, sont là pour aider les infirmiers, les médecins. Oui. Vous me suivez très bien. Tout à fait. Un médecin ne peut pas aller prendre les veines. Voilà. Vous me suivez très bien. Oui. Sauf en cas de complication. L'infirmier peut prendre. Merci beaucoup. L'infirmier qui est là, lui, il est dans son bureau. Il dit aux aides-soignants ou aux aides-soignantes, allez voir tel patient. Allez voir tel patient. Du moment où les formations données à ces personnes, on leur dit, vous êtes capable de prendre les veines. Vous êtes capable de soigner. Et on dit, ok, prenez tel produit, allez administrer ça à tel patient. Oui. Déjà, ces apprenants ou bien ces aides-soignants ou bien aides-soignantes, ils ont la main, en fait, de soigner quelqu'un parce que le palu, ils savent que tel produit, quand on injecte,
Ça guérit, à force d'exercer le métier. Voilà. Allez-y. Vous me suivez très bien. Maintenant, le problème qui est là, c'est quoi? C'est de se prendre comme un médecin, c'est de se prendre comme un infirmier qui est le problème. Maintenant, ce sont les patients, en fait, parce que du moment où vous voyez quelqu'un qui se trouve dans la blouse, on dit docteur. Il est docteur de quoi? Ils ne font pas la démarcation entre les infirmiers, tout à fait, infirmiers, médecins et aides-soignants. Merci beaucoup. Ils sont généralement en bleu. Merci dans beaucoup. Les hôpitaux. Les infirmiers en blanc. Vous lui donnez ce sobriquet, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il devient utopiste. Ils sont trois, ce titre-là. Je n'ai pas le titre, autrement dit. C'est notre problème. Ils deviennent utopistes. Et là, c'est fini. Maintenant, encore il y a un autre sujet par rapport à cette thématique. Oui. Quand les aides-soignants qui se trouvent dans les hôpitaux, il faut que les médecins qu'ils fassent quelques, c'est-à-dire réunions avec ces aides-soignants. Vous êtes là, vous n'êtes pas médecin. Voilà. Si jamais on apprend chez un patient que on vous appelle médecin, on vous appelle si, on vous appelle. Et non seulement ça, sur les blouses, il faut qu'on écrit aide-soignant, aide-soignante. Pour situer la responsabilité. Vous voyez, monsieur Ochango, la problématique ici, c'est qu'ils sont transformés dans les hôpitaux en agents d'entretien. De surface. En agent d'entretien, alors que ces gens, moi je trouve que des réformes peuvent les amener à les former, à devenir par exemple des infirmiers. Je vous donne juste des réformes peuvent amener. Il est médecin gynécologue aujourd'hui à Calavi, il est déjà à sa retraite. Il fuit un infirmier, un aide-soignant. Voilà. On peut gravir les échelons, mais pas les ramener, les rabaisser à travers ces travaux-là. Non, j'en viens là. Qu'est-ce qui fait que les aides-soignants sont devenus aujourd'hui les agents d'entretien? Parce qu'il n'y a plus de clinique. Il n'y a plus de clinique où aller exercer. Mais non. Vous me suivez très bien. Maintenant, est-ce que là où les hôpitaux où ces aides-soignants sont devenus agents de comment ça s'appelle, qui nettoient les trucs là? Oui, les techniciens de surface, oui. Oui, voilà. Ces hôpitaux, c'est quoi? Ils n'ont plus la capacité de supporter les coûts. Vous voyez? Ils n'ont plus la capacité de supporter les coûts. Mais c'est pas bon, c'est pas bon pour... est-ce que ça n'a pas d'impact? Voilà, pour... Les aides-soignants jouent ce rôle-là, on sait ce que ça implique. L'État essaie de jouer son rôle. Parce qu'ils n'ont pas été formés pour ça. Ils n'ont pas été formés pour ça. Et lorsqu'ils le font, est-ce qu'ils prennent des conditions, ils prennent des résolutions, des dispositions après, avant de revenir à leurs tâches réelles? Parce qu'une chose, nettoyer les sols, c'est engranger des microbes. Et maintenant, venir encore au contact des malades, je trouve que ça pose un problème. Excusez-moi. L'aide-soignant qui est devenu agent d'entretien, vous voyez, si celui-là, il fait ça 1 an, 2 ans, vous pensez qu'il continue toujours à avoir la connaissance d'aller prendre veine à quelqu'un? Non, pas sûr. Pas sûr. Pas du tout. Il va perdre la main, et puis voilà, il y a des impacts énormes par rapport à cette décision-là. C'est parce qu'ils ne trouvent pas à faire. Et voilà ce qu'ils ont appris. Et les parents n'ont plus les moyens pour les nourrir. Donc il faut que quand ils trouvent quelque chose dans les hôpitaux... Non, c'est des hôpitaux publics. Comme on ne peut pas aller... En réalité, il faut qu'on explique. Monsieur Onichango, c'est qu'en réalité, ils ont été recrutés d'abord en tant qu'aide-soignants. Pour compléter les médecins les infirmiers. Ils ont déjà commencé par exercer cela. Oui, et du coup, maintenant, une nouvelle note de service vient leur attribuer cette nouvelle tâche d'entretenir maintenant les salles de soins. Et beaucoup. Je pense qu'il est déjà parti. Et il nous aura compris. C'est un véritable problème qu'il faudra que les différents responsables, d'accord,
au niveau du département de la santé, même s'il faut que la ministre conseillère fasse une tournée pour pouvoir aller constater de visu tout ce qui se passe à ce niveau-là, pour qu'on quand même puisse régler ce problème-là. Sinon, c'est une bombe à retardement. C'est une bombe à retardement parce que, en même temps, c'est qu'il n'y a pas d'autres aides-soignants qui ont été réservés aux tâches qui étaient destinées aux aides-soignants et il y a une partie qui est réservée à l'entretien. Non, ce sont les mêmes qui vont faire l'entretien et après, même au cours de la journée même, vont aider les infirmiers et les infirmières ou bien vont aider les médecins et autres. Et donc, ça pose un véritable problème d'hygiène, un problème sanitaire. Voilà, donc, c'est pas normal. Il faut qu'ils réfléchissent, trouver une autre alternative parce que les gens, ils n'ont pas été formés en tant qu'agent d'entretien, en tant qu'agent technicien de surface. Et donc, ils ne vont pas bien le faire. Ils n'ont pas été recrutés en tant que ça. Est-ce qu'en le faisant, leur salaire augmente? Est-ce qu'il y aura un impact au salaire? Ne devenons pas un pays de pagaille encore. Il y a une séquence qui est que oui. Si vous ne l'êtes pas déjà. Non, c'est vrai. On a quitté ça, on a déjà laissé beaucoup de choses derrière. Et donc, qu'on ne revienne pas encore à ces vieilles habitudes-là. Qu'on ne pas un populaire Patrice Talon avec tout ce qu'il fait au niveau des réformes, la politique sanitaire développée aujourd'hui. On ne peut pas arriver à faire ça. Les choses, c'est dans les privés qu'on peut observer ça. Dans les privés, ça pourrait se justifier. On dit qu'on n'a pas, on ne peut pas joindre les deux parce qu'il n'y a pas les moyens. Il n'y a pas les moyens. Mais s'il n'y a pas les moyens, réduisez. Il y a toujours une politique qu'on peut mettre en place. Mais dans les centres de santé publics, on arrive à transformer, à convertir les agents, les aides-soignants en agents d'entretien. Non, je pense que il faut chercher à ce que ces gens s'évoluent parce qu'ils sont au jour le jour au contact. Il faut dire qu'ils font le gros du travail. Bien sûr. Le ministère a assez écrit tout ce qu'il, l'ordonnance et tout le reste, c'est eux qui font les va-et-vient. Exactement. Même les infirmiers, ils leur laissent la plupart des tâches à faire. Et lorsque vous êtes dans une fonction, tout ce à quoi on aspire, c'est de monter. C'est d'évoluer. C'est de proposer une alternative, une formation professionnelle, une formation pour eux, pour les permettre de pouvoir évoluer. De gravir les échelons. Les rabaisser totalement, c'est ça. C'est humiliant. C'est vrai qu'il y a le besoin là, il y a la morosité économique, il y a la cherté de la vie, il y a le besoin qui est là, où les gens n'ont pas le boulot qu'il faut, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut quand même les rendre presque inutiles ou dire qu'ils ne servent pratiquement à rien, les ramener en tant qu'agents de techniciens de surface alors qu'ils n'ont pas été formés pour ça. Il y a ceux qui le font, et bien correctement même, et vous laissez toute l'aide que ceux-là apportent à l'équipe médicale, par exemple. C'est très important. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas ne pas le refuser. On ne peut pas dire qu'ils sont des agents d'entretien. J'ai cru entendre... bon, je ne veux même pas en parler. Allons-y. Vous en avez déjà parlé. On est déjà au terme de cette émission. Merci Marc. Non, il y a eu l'avis d'un médecin. Il y a eu l'avis d'un médecin et franchement, je ne voudrais pas en parler parce que ça ne sert à rien de vouloir rabaisser les autres. Voilà. D'accord? Alors qu'ils n'ont pas été formés pour ça. Et même vous-même, vous savez. Et on sait même l'appui que ceux-là apportent à l'équipe médicale. Et aujourd'hui, lorsqu'il s'agit des déplacements des malades, par exemple, est-ce que c'est les médecins ou bien les infirmiers qui le font? C'est les aides-soignants qui le font. Parce qu'il s'agit du nettoyage du matériel médical. Ce sont eux qui le font. Il y a beaucoup d'autres choses. Exactement. Quand les malades doivent aller aux toilettes, doivent manger, par exemple, c'est eux qui s'en occupent. Les aider lorsqu'il n'y a pas de Il faut faire tout cela toute la journée. Ce n'est pas comme si à 4h, 5h, ils commençaient pas à assurer l'entretien des lieux, c'est pire. Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr que le ministre de la Santé soit au courant. Je ne suis pas sûr. Le professeur Mbati n'est pas au courant. Voilà, nous l'informons officiellement sur ce plateau. Ils sont en train d'essayer peut-être pour voir ce que ça va donner avant d'officialiser peut-être de façon... De formaliser la réforme. De formaliser peut-être la réforme, sinon ça ne va pas. Même moi, j'évite de donner des noms. Mais de toutes les façons, le constat a été fait. Mais le constat est fait dans plusieurs hôpitaux. Le ministre peut dépêcher des cadres pour aller enquêter, pour voir si c'est une réalité dans nos hôpitaux et il pourra prendre les décisions qu'il faille afin de remédier à ce désordre qu'on constate dans nos hôpitaux. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci Henri, merci Marc pour ces apports et j'espère que tout ce que nous avons dit sur ce plateau ne tomberont pas dans les oreilles de sourds. Merci aux amis auditeurs de la 102.3, également aux internautes qui pourront commenter et faire prospérer
cette thématique afin que ça atteigne plus de personnalités, plus de responsables au niveau du ministère de la Santé. Très belle journée Merci à à toute chacun l'équipe et à technique. tous. Merci Yedo. À Marcel l'équipe Yedo. technique, Marcel Yedo, Emmanuel, j'oublie son nom, Emmanuel, coucou à toi. Très belle journée à chacun et à tous.